BR Nouvelle Série, Progire Productions, présent, BR Nouvelle Série, chapitre 40, Batman Requiem. La pleine lune brillait lorsque Bulk Requiem se tenait au sommet d'un immeuble, dans la nuit. C'était une de ces nuits glaciales dans Gotham. Gotham City avait déjà vu BR se transformer en mutant. BR le troisième s'échauffait tard dans la nuit, à la salle de sport. Il se préparait pour le combat à venir. Alors que la nuit s'assombrissait sur Gotham City, ses réactions physiologiques et ses émotions, après des heures d'entraînement, lui firent comprendre qu'il pourrait se transformer en mutant. Il s'entraîna bien plus longtemps que d'habitude, sans se soucier de la force et de l'énergie dont il aurait besoin le lendemain. Au plus fort de l'activité urbaine, l'atmosphère se glaça. BR le troisième, épuisé, somnolait. Requiem complètement vidé, entra dans une pièce du bâtiment sombre et froid. Aperçut un miroir au mur et s'en approcha. Dans une pièce obscure, il aperçoit un fragment de son visage dans le miroir. Dans cette pièce plongée dans l'obscurité, BR ressent une réaction physiologique rapide et intense, lui donnant l'impression de pouvoir se transformer en mutant, tandis qu'il se regarde dans le miroir sans lampe. BR le troisième utilise son super pouvoir émotionnel de chanteur pour interpréter des chansons empreintes d'émotion. Paroles de Bulk Requiem. De la montée, j'ai besoin d'élan pour le temps de la montée. Des bons jours et des mauvais jours, montre-moi une lampe de l'ombre cachée. J'ai besoin de lunettes de bureau pour travailler avec les gens tous les jours, pour que je puisse voir la lumière du jour, rattraper mes temps de travailler pendant la journée. J'ai besoin d'élan pour mon temps de la montée. De bons jours et de mauvais jours, montre-moi une lampe de l'ombre cachée. J'ai besoin d'élan pour le temps de la montée. J'ai besoin d'élan pour le temps de la montée. De bons jours et de mauvais jours, montre-moi une lampe de l'ombre cachée. J'ai besoin d'élan pour le temps de la montée. J'ai besoin d'élan pour le temps de la montée. De bons jours et de mauvais jours, montre-moi une lampe de l'ombre cachée. J'ai besoin de lampe pour mon temps de la montée. De bons jours et de mauvais jours, montre-moi une lampe.
J'ai besoin d'une lampe pour le temps de la montée. Lorsque BR le troisième eut terminé son chant poignant, après quelques secondes de silence, il se mit soudain à bouger rapidement. Ses muscles se contractant fermement, et ses puissantes ailes se déployèrent à nouveau. À Gotham City, BR le troisième se transforma de nouveau en mutant. Il survola la ville pour tester ses capacités après sa métamorphose. Il vola au-dessus de l'eau près du pont et s'entraîna plusieurs fois durant la nuit, savourant la répétition de ses mouvements. Planant au-dessus de l'eau, il fit une pause au sol, puis s'envola à nouveau à la limite du ciel. En redescendant vers le pont ferroviaire, il a entendu le bruit d'un train qui s'approchait. BR le troisième a pris alors son envol et se rapprocha du train, déployant ses ailes au passage. Avant de dépasser les 2 derniers wagons, il survola 2 hommes qui se battaient sur le toit du train. Il s'arrête et observe le combat pour voir la suite. Il aperçoit un combattant projeter son adversaire hors du train en marche. Alors que le train passait le pont, surpris par la scène, il suit le train pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Il vole jusqu'à un wagon et entend des bruits de combat. Il s'approche de la porte et l'ouvre pour voir qui se bat. 10 prisonniers en uniforme contre 7 combattants en tenue noire, qui se affrontent. Il referme rapidement la porte et se dirige vers le wagon suivant pour tenter d'y entrer. Il trouve la porte du 2e wagon déverrouillée, l'ouvre et entend 2 hommes se disputer. L'un était haut et chauve, portant des lunettes de soleil noires, un pantalon bleu et une chemise blanche. L'autre avait une combinaison de combat personnalisée, avec un gilet noir intégré à son masque, relié à un système qui lui injectait directement le stéroïde Venom, lui conférant une force et une endurance surhumaines. Il les entend se disputer violemment, criant l'un à l'autre pour la télécommande du réseau électrique de Gotham City. L'homme masqué déclare « Ban, mes prisonniers et moi possédons la télécommande du réseau électrique de Gotham City et nous ne vous la rendrons pas. » Loku, Ban, je ne redemanderai pas le réseau électrique. Rendez-le-moi. BR le troisième entre dans le wagon et interrompt la conversation. Il lance aux 2 hommes. Vous disputez encore pour la télécommande du réseau électrique de Gotham City. Comme si vous contrôliez la centrale électrique de Gotham. Loku, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Loku sort son arme et tire sur les 2 adversaires à l'intérieur du wagon. Le train arrive en gare et s'arrête. Les 3 hommes se battent toujours dans l'avant-dernier wagon. Les 10 prisonniers et les 7 hommes vêtus de noir se battent toujours dans le dernier wagon. Ban et Bulk Requiem s'affrontèrent. Durant le combat, ils s'échappèrent de la cargaison, brisant la structure métallique. L'affrontement se poursuivit dans la gare de Gotham. Le train de marchandises reprit son service principal et, pour des raisons logistiques, quitta la gare. BR le troisième et Ban continuèrent à se battre, éparpillant des objets dans la gare. Loku resta dans le train, accompagné de prisonniers et de quelques hommes vêtus de noir. Les 2 hommes livrèrent un combat acharné dans le métro de Gotham. Un nouveau train de passagers arriva en gare. Ban était désavantagé. Ses bras et son œil gauche avaient été blessés par BR le troisième lors du combat. Ban subit la malédiction de la défaite. Sa première défaite face à Bulk Requiem à Gotham City. C'était la première fois qu'il affrontait le BR sous sa forme mutante et la première fois qu'il rencontrait Bulk le Grand Requiem. Le train, transportant des passagers, poursuit son voyage, sur la voie ferrée avant de quitter la gare. Ban piège BR le troisième avec la chaîne qu'il utilise comme arme, l'immobilisant entre les ailes de Bulk Requiem en un poteau fixé au mur de la voie ferrée. Ban s'échappe en grimpant sur le toit du train, tandis que BR le troisième reste prisonnier avec ses ailes et avec le chêne. Le lendemain, BR le troisième se réveille dans son appartement de Gotham City et observe par la fenêtre l'agitation de la ville. Le trafic incessant des voitures résonne dans le tumulte de Gotham. La nuit précédente, il s'était transformé en mutant dans un immeuble de la ville et avait affronté Loku et Ban. Après s'être extirpé du piège tendu par Ban lors du combat près de la voie ferrée, BR le troisième a repris forme humaine.
La transformation, due à ses pouvoirs mutants, dura plusieurs heures sans qu'il utilise ses ailes. Son organisme le ramena à la réalité. Il put regagner son appartement pour se reposer. Reprenant forme humaine, il se préparait à sortir et décida de se promener en ville. Après 3 heures passées dehors de Gotham, il arriva à un carrefour. Alors qu'il utilisait son appareil et communiquait avec ses collègues, 2 véhicules noirs foncèrent à toute allure, menaçant de le percuter. Bulk Requiem, alerté par le bruit des 2 voitures, s'écarte rapidement avant qu'une voiture roulant à vive allure ne le percute. Il saute haut et retombe au sol. Alors qu'il tente de se relever et de courir, 2 hommes vêtus de noir se placent devant lui saisissent les mains dans le dos et le menottent. Une fois Requiem capturé, le groupe d'hommes à bord des 2 véhicules noirs l'enlève et le place dans le coffre. Après avoir réussi à kidnapper Bulk Requiem à Gotham, il l'emmène sous terre. Dans un réseau d'égouts qui achemine les eaux usées, Ban a construit une grotte souterraine, qu'il appelle la grotte de Ban. Après leur combat à la gare, Ban a ordonné à ses hommes de retrouver Requiem. Le groupe à bord des 2 véhicules noirs kidnappe Bulk Requiem et l'emmène dans la grotte de Ban. BR fut enveloppé dans un tissu noir par les hommes de Ban afin qu'ils ne puissent voir ni l'intérieur ni l'extérieur de la grotte. Ils l'emmenèrent à l'intérieur, l'installèrent sur une chaise. Menotté, dans une pièce de la grotte de Ban. Les hommes appelèrent Ban et lui annoncèrent qu'ils avaient réussi à localiser l'homme qui les avait attaqués la nuit précédente à la gare de Gotham. Ce dernier avait perdu ses pouvoirs au petit matin, après avoir été retrouvé dans un de ses appartements à Gotham. Ban répondit qu'il serait là dans quelques heures. À son arrivée dans la grotte, Ban félicita les hommes pour leur succès et leur demanda de lui montrer l'ennemi qu'il avait attaqué à la gare. Les hommes poursuivent la conversation et disent à Ban, « Ce n'est pas le seul colis. Il y a 2 jours, nous avons réussi à kidnapper Robin, qui appartenait à l'équipe de Batman. Ils l'ont gardé dans une des pièces de la grotte, sans l'eau et de la nourriture pendant 48 heures. Ils sont tous les 2 menottés dans la pièce depuis des heures. Je pense qu'ils seront ravis de te rencontrer pour la première fois lors de leur visite dans la grotte de Ban. » Ban rit dans la conversation et dit « Voyons voir ce qu'il nous réserve. » Ban et les garçons entrent dans la pièce et trouvent les 2 hommes assis sur une chaise. Requiem et Robin sont menottés et une tissu noir recouvre la tête pour qu'ils ne puissent pas voir ce qui se passe dans la grotte. Les hommes de Ban retirèrent le tissu qui recouvrait la tête de Requiem et celle de Robin. Ils virent alors Ban, debout devant eux, le visage toisé. Ban leur dit « Bienvenue. Bienvenue en enfer à Gotham, dans la grotte souterraine de Ban. » Et il poursuivit « Gotham City a toujours besoin d'un héros pour la sauver des troubles. Mais elle ne trouvera pas de héros tant qu'elle ne découvrira pas les secrets de notre monde, celui des malfaiteurs et celui des héros qui luttent contre le mal. Hier soir, lors du combat contre les prisonniers que j'ai capturés dans le train, j'ignorais que j'allais échouer dans ma mission de récupérer la télécommande du réseau électrique des mains de Loku. Et le pire est arrivé ensuite. Ban saisit Bulk Requiem par le poignet, serre violemment les menottes et demande à Requiem. « Pourquoi n'ai-je pas pu récupérer la télécommande du réseau électrique des mains de Loku hier soir dans le train, après ton intervention pendant le combat? Tu as permis à Loku de s'échapper. » Après avoir infligé de la douleur à BR, il regarde Robin et dit « Où est Batman? Il veut sauver son membre préféré de l'équipe. Je suis en conflit avec le conseil municipal, car nous avons du mal à nous entendre. Ils s'en prennent souvent aux infrastructures de Gotham City et sèment le chaos pour affirmer leur pouvoir. Batman va-t-il venir sauver Gotham City avant que je n'ai fini de la détruire? Je vais localiser la télécommande du réseau électrique une dernière fois. Dès que je serai de retour dans la Batcave, je vous montrerai à quel point je peux m'amuser à détruire Gotham City avec mes hommes et les prisonniers. Gotham City sera témoin de la fureur de Ban lorsqu'il voudra prendre le contrôle de la ville. Ban éclate de rire et ordonne aux garçons de se mettre en route pour trouver la télécommande et la programmer.
Robin et BR peuvent être enfermés dans la grotte de Ban pendant que nous allons chercher Loku pour récupérer la télécommande. Ban et ses hommes verrouillent la grotte de Ban et partent à sa recherche. Mission d'équipe à retrouver Loku. Bulk, Requiem et Robin, enfermés dans la grotte depuis des heures. Chercher un moyen de s'échapper avant que Ban ne revienne pour reprogrammer le réseau électrique de Gotham City. Bulk, Requiem demanda à Robin. As-tu un pouvoir surhumain qui pourrait nous sortir de ce mauvais pas? Robin répondit. Non, je ne possède aucun pouvoir surnaturel ni aucun don héréditaire. Je suis un humain ordinaire qui compte uniquement sur ma condition physique optimale, les arts martiaux, entraînement, combat notamment celui de Batman et un équipement de pointe. Robin demanda à Bulk Requiem. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Bulk Requiem répond. Non, c'est la première fois que je vous rencontre à Gotham City. Ban affirme vous avec Batman. Gotham City regorge d'histoires où Batman intervient et sauve des situations périlleuses. Je connais assez bien Batman et ce qu'il est capable de faire pour sauver Gotham. Bulk Requiem demande à Robin. Sais-tu où on pourrait le trouver à Gotham? Robin répond. Oui, je connais l'adresse de plusieurs de ses appartements. Il possède plusieurs endroits à Gotham où se trouvent ses centres technologiques et d'ingénierie, des bureaux et des maisons dans différents quartiers de la ville. Bulk Requiem dit. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de cette grotte. Si Ban revient avec ses hommes, on n'aura aucune chance s'il nous trouve menottés. Ma dernière option serait de devenir un mutant. J'ai le pouvoir de possession surhumaine. Le professeur Walterson est l'un des scientifiques du laboratoire qui m'a un jour placé dans la machine à rayons gamma. Mes émotions, exprimées par le chant, ont permis de manifester mon désir de mutation. Je me transforme effectivement en mutant après une chanson émouvante, en créant l'instant propice pour que ce pouvoir surnaturel se manifeste dans la réalité. Devrais-je essayer de chanter une chanson émouvante pour voir si je pourrais activer mes super pouvoirs et nous sortir d'ici? Robin dit, ouais, vas-y. Essayer est une épreuve que la vie nous impose avant de réussir. Et Bulk Requiem décida de chanter une chanson, enfermé et menotté dans la grotte. Les paroles de Bulk Requiem dans la chanson disent, paroles de Bulk. Temps de la montée, j'ai besoin d'élan pour le temps de la montée, des bons jours et des mauvais jours. Montre-moi une lampe de l'ombre cachée. J'ai besoin de lunettes de bureau pour trahir avec les gens tous les jours, pour que je puisse voir la lumière du jour. Rattraper mes temps de travailler pendant la journée. J'ai besoin d'élan pour mon temps de la montée, de bons jours et de mauvais jours. Montre-moi une lampe de l'ombre cachée. J'ai besoin d'élan pour le temps de la montée. J'ai besoin d'élan pour le temps de la montée, de bons jours et de mauvais jours. Montre-moi une lampe de l'ombre cachée. J'ai besoin d'élan pour le temps de la montée. J'ai besoin d'élan pour le temps de la montée, de bons jours et de mauvais jours. Montre-moi une lampe de l'ombre cachée. J'ai besoin de lampe pour mon temps de la montée, de bons jours et de mauvais jours. Montre-moi une lampe. Lorsque Bulk Requiem a terminé son chant poignant, après quelques secondes de silence, il se mit soudain à bouger rapidement, ses muscles se contractant fortement. Ses puissantes ailes se déployèrent à nouveau et les chaînes qui le retenaient se brisèrent.
Robin était incrédule face à ce qui venait de se passer. Il ne pouvait pas croire qu'une simple chanson puisse conférer à un humain des ailes surnaturelles et des super-pouvoirs. Requiem libéra Robin de ses chaînes et défonça la porte de la pièce où il se trouvait. Ils s'enfuirent rapidement des égouts souterrains de la cave et parvinrent à s'échapper de la grotte de Ban. Robin et Bulk Requiem décidèrent de se rendre dans l'un des appartements de Batman à Gotham City. À leur arrivée au quartier général de Batman, ils le trouvèrent sur le toit de l'immeuble. Ils lui racontèrent ce qui s'était passé lorsque Ban et ses hommes les avaient pris en otage dans la grotte de Ban. Robin expliqua à Batman que c'est à ce moment-là que Bulk Requiem s'était transformé en mutant grâce à une chanson émouvante, et que ses pouvoirs surhumains leur avaient permis de s'échapper. Batman demanda à Robin et Bulk Requiem où se trouvait la grotte de Ban et quel mal Ban cherchait à commettre à Gotham. Le trio, toujours sur le toit, élaborait un plan pour empêcher Ban de détruire Gotham City dans le cadre de son prochain plan machiavélique visant les infrastructures de la ville. Gotham devait absolument empêcher Ban de s'emparer du contrôle du réseau électrique. Batman, Bulk Requiem et Robin allaient donc unir leurs forces pour arrêter les plans maléfiques de Ban.